Bonjour. Alors, on vous a préparé un atelier sur le besoin d'affirmation des jeunes. Je me présente, je suis Hugo Lapointe, psychoéducateur à la Commission scolaire des affluents. Et Véronique Cloutier, maman de 3 enfants, 11, 9 et 7 ans. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut s'entendre sur la définition de qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer. J'ai choisi la définition de Carole Payette. On dit que l'affirmation, c'est se donner le droit d'être et d'avoir, de prendre sa place, d'affirmer ses opinions, ses besoins dans sa vie privée, dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle. Alors, au quotidien, comment ça se vit faire une demande, se donner le droit d'avoir envie de quelque chose, d'exprimer nos besoins, de s'affirmer? Bien, ça commence à la maison, quand les enfants font des demandes aux parents. Donc, on les amène à affirmer, à faire la demande de façon correcte à la maison. Un peu plus tard, à l'école, leur permettre de s'affirmer, d'exprimer leurs besoins, toujours de façon adéquate, et éventuellement chez des amis. Ça se vit aussi également à travers les choix que les enfants sont amenés à faire, tant au niveau des vêtements à porter le matin, les collations à choisir, les activités. Donc, on leur donne autant de chances de pratique à la maison pour qu'à l'école, chez les amis et plus tard, ça se vive bien. On les amène à exprimer leurs besoins de façon correcte, par exemple de ne pas crier, de parler, d'utiliser les mots justes, de parler au jeu. Alors, quand on exprime un besoin, est-ce que c'est une urgence? Alors, dans la pyramide de l'estime de soi de Riesoner, on parle d'un premier sentiment qui va se développer à la base, c'est le sentiment de sécurité. C'est le premier prérequis au développement d'une estime de soi positive. Quand on parle de sentiment de sécurité, pour un enfant, ça peut vouloir dire savoir à quoi s'attendent les adultes autour de moi, qu'est-ce que je dois faire, et aussi savoir qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Donc, l'importance de connaître les limites, l'importance d'avoir des routines, de savoir l'entourage qui m'entoure, est-ce qu'ils sont là pour répondre à mes besoins, à mes demandes, comme le disait Véronique. C'est aussi, à un moment donné, l'épisode où l'enfant va commencer une première tentative d'affirmation de soi, qui est la phase du non. Alors, comme adulte, comment je vais réagir quand mon enfant dit non à une de mes demandes? De quelle façon je vais l'accompagner? De quelle façon je vais négocier ça avec lui? Ça va marquer le sentiment de sécurité. Et il va y avoir une deuxième tentative à l'adolescence, de refuser, de se distancer de ce qui est attendu de nos parents. Donc, comme adulte, comme parent, c'est aussi là une bonne façon de négocier pour nos enfants. Alors, le sentiment de sécurité, comment est-ce qu'on on est capable de le développer en tant que parent? Bien, comme Hugo le disait, d'annoncer à l'avance ce qui s'en vient, d'être capable de bâtir des routines avec nos enfants. On parle de l'entrée à l'école, l'entrée au préscolaire, le préparer un peu à ça, ces passages-là importants qu'on va reprendre à l'entrée du secondaire pour nos adolescents. Être capable d'aller visiter l'école, on le fait pour le primaire. Pour le préscolaire, donc d'aller faire le tour de l'école, d'aller visiter, d'aller voir les lieux avec les enfants, d'expliquer comment ça va se passer, comment ça se vit les 15 minutes de pause entre deux cours, comment ça se vit le transport en autobus. Donc, tous les changements majeurs qui peuvent affecter la routine de l'enfant. On parle aussi du service de garde pour les plus jeunes. Qui va le chercher le soir? À quelle heure il va partir? Donc, d'être capable d'annoncer aux enfants ce qui s'en vient, puis surtout, bien, la routine, c'est une clé du sentiment de sécurité. De la même façon, on va amener nos enfants à pratiquer des routines. On va être capable de donner un bon exemple. On va les amener à développer un sentiment, de compétence en les amenant à pratiquer avec nous. Par exemple, si on cuisine à la maison, on leur donne des petites tâches, apprendre à attacher ses souliers. Donc, on est en sécurité, on est capable de le faire même si maman, elle n'est pas là avec nous. C'est-à-dire qu'on leur donne des outils qui vont les aider à construire leur sentiment de sécurité et ils vont être capables de prendre des risques mieux calculés. Et ça a des répercussions aussi à l'adolescence. Au-dessus du sentiment de sécurité vient se poser le sentiment d'identité. Quand on parle du sentiment d'identité, on parle de l'image
positives que l'enfant doit développer de lui-même à travers toutes sortes d'activités, de défis, des activités, mais aussi des sorties, des choses qu'on va lui faire vivre, où il va apprendre à connaître qu'est-ce que c'est mes talents, qu'est-ce que c'est mes différences par rapport aux autres, qu'est-ce que c'est mes intérêts. Donc, c'est aussi un sentiment qui est très important au niveau d'une estime de soi positive, qui va l'aider aussi quand va arriver le temps de s'affirmer. Et bien, pour amener nos enfants à développer un bon sentiment d'identité, les amener à mieux se connaître, à bien se connaître, c'est important qu'ils puissent vivre des activités variées. Donc, des activités sportives, culturelles, des activités plus artistiques, pour leur permettre de se connaître, de reconnaître leurs forces, de reconnaître leurs limites, d'être capable de consolider leur identité aussi très tôt, qui va leur servir à un moment donné de tremplin pour le secondaire. Donc, plus je me connais, plus je vais être capable de rejoindre des gens qui me ressemblent et donc un meilleur réseau d'amitié. En même temps, sentiment d'identité, les forces, les capacités, les limites, bien, c'est d'offrir des défis raisonnables, toujours pour leur âge, afin de les amener à vivre des réussites. On développe le sentiment de sécurité qui est juste en dessous du sentiment d'identité. On est capable de se reconnaître là-dedans et on met l'entourage à profit. Donc, on utilise les grands-parents, nos réseaux d'amis, les amis de nos amis. C'est à travers ces activités-là que l'enfant va développer son sentiment, mais c'est aussi à travers la réaction des autres. Donc, les encouragements, les paroles, les commentaires des autres. Le troisième sentiment qui vient se superposer aux deux autres, c'est le sentiment d'appartenance. L'enfant, par ses habiletés sociales, va apprendre à se faire accepter par les autres, les enfants de son âge. C'est un défi pour lui. De quelle façon il va y arriver, de quelle façon il va y parvenir. S'il se sent sécure avec les autres, s'il a une bonne identité, il va peut-être mettre ses intérêts ou ses talents de l'avant pour arriver à le faire. Et à l'adolescence, c'est le défi pour eux de se reconnaître dans leur groupe d'amis aussi. C'est ça qui va être le lien qui va les unir aux autres. Et évidemment, pour se sentir à l'aise et confortable dans un groupe d'amis, bien, il faut être habitué un peu à avoir des contacts sociaux. Donc, très jeune, on commence, on fait participer à des lieux, des activités de socialisation. On fait comme les grands. Les parents ont des amis, on invite des amis qui ont des enfants, leur permet de socialiser. On les laisse aller en visite chez leurs propres amis, vivre leurs expériences, inviter des amis à la maison. On soutient aussi, on aide au développement d'habiletés sociales. Donc, comment est-ce qu'on entre en contact à partir de tout jeune, quand on apprend la bonne façon de s'approcher des autres, de communiquer avec les autres, bien, c'est gagnant. On leur montre à jouer à des jeux de société. Bon gagnant, bon perdant, ce sont des habiletés sociales qui vont leur permettre d'être en relation de façon plus aisée avec les autres une fois plus vieux. Donc, à travers ce parcours-là, il y a différents profils d'enfants qui peuvent se développer. Alors, pour que vous reconnaissiez peut-être vos enfants, il y a 5 profils que j'ai identifiés. Au niveau de l'affirmation de soi, c'est possible que votre enfant soit plus du type du profil discret, c'est-à-dire un peu comme la souris, une personne calme, respectueuse des règles, mais qui ne prendra pas beaucoup de place, qui va peut-être être plus gêné avec le groupe, qui va avoir de la difficulté à dire non, puis que dans ses réactions de frustration, va avoir plus une tendance à pleurer ou à bouder. Donc, comme parent, il faut accompagner cet enfant-là à relever certains défis, entre autres, d'aller au-devant des autres. Si votre enfant est plus jeune, de lui donner des conseils comme quoi il peut sourire, s'approcher doucement, dire bonjour avec une voix assez forte et puis proposer des idées aux autres enfants. C'est une bonne prise de contact. On va les aider à prendre un petit peu plus de place en les amenant dans des groupes plus petits. Donc, ça va être plus facile pour eux d'exprimer, de donner leur opinion s'il y a moins d'enfants. On va les amener, il y a des adultes qui sont présents, on va leur poser des questions un peu plus fermées, un peu plus courtes, dans lesquelles ils vont être en mesure de répondre et de se sentir en sécurité de le faire. Et aussi, pour graduellement les amener à prendre plus de place, bien, je vous invite à les inscrire dans des activités ou à les envoyer chez des amis, à les encourager à répondre positivement à des invitations. Le deuxième profil d'enfant que vous pouvez avoir,
C'est le profil un peu plus influençable, un peu plus mouton, comme on dit dans les expressions populaires. Alors, ses forces à lui, souvent, c'est d'avoir un bon sens de l'humour, d'être sociable, d'avoir déjà un intérêt pour les autres. Mais ses points faibles, il va suivre les autres. Il va suivre surtout l'affirmatif, quelqu'un qui va prendre plus de place. Il va se coller à lui. Alors, il a développé peu d'identité personnelle. C'est moins ses intérêts et ses goûts qu'il va mettre de l'avant. Il va avoir tendance à attendre que les autres répondent avant lui, avant de donner une réponse. Donc, le défi à relever pour ce profil-là, et comme parent, ce que vous pouvez faire, c'est de lui apprendre à dire non. Donc, quand il a l'air d'hésiter, qu'il s'en va plus vers le oui, de questionner un petit peu l'isoler des autres pour vérifier est-ce que c'est sa vraie réponse, est-ce que c'est vraiment ça dont il a envie. De l'inviter à s'exprimer en premier, avant que l'affirmatif ait déjà donné son opinion. De l'amener à faire des choix en fonction des intérêts ou des talents que vous connaissez de lui. De l'encourager à faire la liste des pour et des contre quand il a une opinion à donner et de donner ses idées à lui plutôt que celles des autres. Si vous avez un enfant qui a un profil un peu plus modéré, c'est bien positif. C'est parce que c'est un enfant ou un jeune qui prend sa place habituellement dans un groupe et il va donner ses idées, il va avoir une facilité à partager. Il y a quand même des points faibles pour ce profil-là, c'est-à-dire qu'il va chercher peut-être plus à s'associer à des gens qui sont comme lui. Il va moins faire profiter de ses idées positives aux autres. Il est un peu plus tourné sur son propre plaisir. Alors, si on veut l'encourager à aller plus loin dans l'affirmation de soi, on va l'encourager à donner des conseils. On va l'encourager ou on va le féliciter parce que lui peut donner l'exemple aux autres qui prennent moins de place. On va l'encourager à encourager les autres, à être juste avec tout le monde plutôt que de se faire une opinion positive des jeunes qui ont d'autres profils et à devenir un peu comme un modèle pour les autres. Parfois, il y a des enfants qui ont développé un fort sentiment de sécurité et d'identité, donc on les reconnaît par un profil plus affirmatif. Ce sont des jeunes qui prennent beaucoup de place, qui ont beaucoup d'idées, qui parlent fort. Dans un groupe, on ne peut pas vraiment ne pas les voir. Ça a comme effet que parfois, ils ne savent pas s'arrêter. Ils prennent trop de place, ils écoutent peu les autres ou ils vont vouloir que ce soit leur idée qui soit retenue dans les choix. Ça peut leur arriver d'agresser ou d'écarter les autres tout simplement. Donc, comme parents, il faut amener ces jeunes-là à réfléchir avant d'agir. Une des façons de le faire, c'est de les inviter à écouter les autres en premier avant qu'eux donnent leur idée. Au moins, leur idée ne viendra pas freiner celle des autres. Il faut les inviter à laisser la chance aux autres, donc on va rajouter ça dans nos commentaires quand on s'adresse à eux. On va leur demander aussi d'attendre leur tour. Ils vont souvent vouloir être en premier dans une ligne ou bien lever la main pour participer, donc on va les freiner un petit peu dans cette volonté-là. Et si le cas est là, on va les inviter aussi à baisser le ton là, quand ils prennent la parole. Le dernier modèle, vous comprenez que c'est quand même un modèle d'affirmation de soi qui est assez positif et complet, c'est le profil du leader. Alors, c'est quelqu'un qui prend bien sa place, qui rallie les autres à ses idées plutôt que de les forcer à les prendre. Il sait s'affirmer dans le respect des autres qui sont autour de lui. C'est aussi un profil qui souvent va dénoncer les situations d'injustice ou les situations dont il est témoin, et il va chercher de l'aide aussi pour les autres. Donc, le défi quand même pour ces enfants-là, c'est de faire des choix qui vont toujours être positifs avec des conséquences positives autant pour eux que pour les autres. On peut les amener à rappeler délicatement et gentiment les autres à l'ordre s'ils trouvent qu'une situation est plutôt négative et à rester humbles aussi malgré leur bon sentiment d'appartenance et d'identité.
Et pour terminer, donc, les règles d'or dans la communication vers une affirmation positive de notre enfant, parce que s'affirmer, c'est en grande partie communiquer, communiquer nos besoins, communiquer nos sentiments, communiquer ce qu'on a envie de faire et d'être. Alors, c'est d'amener notre enfant, notre adolescent, à avoir un discours axé sur le positif. Donc, toujours proposer une solution plutôt qu'un reproche qui ne développe rien. De traiter les autres comme il voudrait être traité lui-même, de parler au jeu, d'amener notre enfant à se cibler des défis. Donc, on parlait des profils. Chacun de ces profils-là ont des défis. On les travaille. Amener notre enfant à être capable de s'auto-évaluer et de s'ajuster, donc d'avoir un regard critique, mais juste envers lui-même, envers les autres. Et surtout, il faut le faire nous aussi. On est les premiers modèles. Merci. Merci.